Ah oui, nous sommes dans la rubrique l'analyse. Vous êtes bien sûr en direct sur votre émission Matin d'Eden, sur Diaspora FM et sur Eden Télévision. Je suis déjà avec mes collègues, confrères et analystes politiques sur ce plateau. Oumar Adeandjou, Laurent Tonekes. Je commence par qui déjà? J'ai bien envie de commencer par Laurent Tonekes. Bonjour Laurent. Bonjour Arthur Endo, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement et ceux qui nous suivront plus tard sur l'Internet. Bonjour, Omar Adeandjou, ça va. D'accord. Les enfants ont bien repris le chemin des classes? Par la grâce de Dieu, Dieu est fidèle, donc tout s'est bien passé. Parfait. Oumar Adeandjou. Bonjour Arthur, bonjour Laurent, bonjour très chers téléspectateurs. Et ce matin également, je vous pose également la même question. Oui, c'est par la grâce de Dieu. Oui, Laurent a déjà tout dit, Dieu est fidèle. Restons-lui fidèles et tout ira bien. Ils ont bien repris. D'accord. Et puis l'information est très bien fournie ce matin, Oumar. Élection générale de 2026, l'UPR, le BR, la FCBE signent des accords. Oui, ils signent des accords. Je crois qu'il y a eu d'abord, dans la matinée d'hier, l'UPR et le BR qui ont signé d'abord leur accord. Ça, ce n'est pas un événement, personne ne se préoccupe de ça en réalité. Mais ce qui préoccupe le plus, c'est l'UPR-BR signer des accords avec les FCBE. Ça, c'est ce qui était il y a quelques années ou quelques mois considéré comme un parti. Je ne sais pas, comment est-ce qu'il faut... Vous avez dit quelques mois, non? Ils ont jusqu'à comment on appelle, jusqu'à vendredi, il y a 2 vendredis en arrière, El Farouk Soumanou, l'un des responsables de FCBE, dit qu'il reste toujours un parti de l'opposition. Ils n'ont jamais changé. Ils ont toujours dit ce qu'ils sont. Ils disent qu'ils sont dans une opposition constructive. À nous d'interpréter ça comme nous voulons. Et aujourd'hui, ils se permettent de signer un accord avec les autres. Mais Oumar, ça crée de confusion au sein de l'opinion publique. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Si on se départit de toute émotion, de tout jugement d'ordre moral, je vais dire, et qu'on se permet d'analyser les choses en étant le plus objectif possible, puisque c'est ce qui nous incombe, nous. Le rôle d'un parti politique, c'est quoi? Je ne vais pas dire le rôle, le principal objectif d'un parti politique, c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir d'État et de gouverner, de gérer le pouvoir, de gérer le pays. C'est ça l'objectif d'un parti politique. Et pour pouvoir le faire, il faut que ce parti-là existe. Il faut qu'il continue à exister. Il faut qu'il aille de victoire en victoire. Il faut qu'il conquiert le cœur des électeurs. Il faut qu'il ait, donc, pour qu'il gagne des élections. Pour gagner des élections, il faut exister. Au vu des tests actuels, un parti qui est incapable d'avoir une certaine envergure sur le plan national, un parti qui est capable d'avoir un certain score après des élections au Bénin, est voué à la mort. Et les FCBE sont réalistes. Ça, il faut le reconnaître. On peut l'interpréter comme on veut. Mais si on veut être objectif, j'ai créé mon parti politique, je gère mon parti politique, je veux continuer à exister. Quelles sont les stratégies que je mets en place qui me permettent d'exister sans enfreindre les tests de la République? Ils sont dans cette dynamique-là. Et ça, personne ne peut le leur empêcher. Et moi, je trouve ça plutôt honnête. Dès le départ, ils ont montré. Ils se sont toujours démarqués des autres. Nous, on ne veut pas être des radicaux. Nous, on veut être un parti qui va exister, qui va continuer à exister, qui va gagner des élections, qui va avoir une certaine envergure dans le pays et pouvoir donc... enfin, un parti dont la voix va compter. Un parti dont, comment on appelle, un parti qui pourra être pertinent dans l'arène politique par donc ces prises de parole. L'union fait la force, dit-on, Oumar Adeandjou. L'union fait la force lorsque on a les mêmes objectifs. L'union fait la force lorsqu'on a la même vision. L'union fait la force lorsqu'on s'entend. Si on ne s'entend pas, de quelle union parlez-vous? L'opposition a le droit, enfin, je ne vais même pas dire le droit, l'opposition peut être plurielle, nous sommes en démocratie, c'est ça le principe de la démocratie. Chacun sa pensée, chacun ce qu'il pense et chacun d'aller devant les populations et de conquérir le cœur des populations. Chacun a le droit d'exister en démocratie. C'est ça le principe de base. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. C'est la liberté. Maintenant, eux, ils disent qu'ils ne veulent pas aller avec le reste de l'opposition. Et on leur en veut pour ça. On se sent frustré pour ça. Moi, personnellement,
Vous savez, je l'ai toujours dit sur ce plateau, j'aime les positions tranchées. J'aime les gens qui avancent à visage découvert. Ça j'aime ça, j'adore. Mais si quelqu'un d'autre choisit une autre stratégie, tout simplement parce que bon, il y a des tests aujourd'hui qui nous obligent à être ensemble avec ceux qui peuvent nous porter, ceux qui peuvent nous aider, qui nous obligent à aller vers, à faire des choix qui vont nous permettre de continuer à exister. On ne peut pas le leur empêcher. On ne peut pas le leur empêcher. Ça, c'est moi mon avis. Ce parti a le droit, les tests ne le refusent pas, les autres partis également ont le droit. Le problème avec, par exemple, les autres, ceux qui auraient pu peut-être être, non pas surprenant, oui, peut-être surprenant, ceux qui auraient pu peut-être, je vais dire, apporter de l'eau au moulin de ceux qui se sentent peut-être un peu frustrés parce que les FCB ne veulent pas se mettre avec le reste de l'opposition et se réclament cependant quand même de l'opposition. C'est si les FCB, dès le départ, cachaient leur jeu et disaient oui, on va être ensemble avec eux. Il n'y a pas de souci. L'opposition, c'est l'opposition. L'opposition doit être unie. Il n'y a pas de problème. On va dans le cadre de concertation. Nous aussi, on va siéger. On va apporter... Mais très tôt, ils ont dit non, nous, on ne marche pas comme ça. Ça, c'est plutôt honnête. Ça, c'est moi, mon avis, c'est plutôt honnête. Ils n'ont jamais porté de masque en ce qui concerne ce qu'ils sont dans l'arène politique. Ils l'ont toujours dit. Nous, on veut être un parti d'opposition, mais une opposition constructive, interprétée comme vous voulez. Moi, je dis, ce n'est pas très franc, peut-être. Ce n'est peut-être pas très franc. Ça ne permet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi radicaux que certains le veulent, mais ils en ont le droit. Nous sommes en démocratie. Il y a des centristes, il y a des extrémistes, voilà, ainsi de suite. C'est comme ça la démocratie. Selon ses convictions, tu avances. Surtout, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est, j'ai vu les photos, les vidéos, j'ai vu la joie qui animait quand même pas groupe. Ça se lisait facilement sur ces images-là. On a parlé d'un accord, d'une entente. Quand il y a accord, quand il y a entente entre deux personnes, ce n'est pas de le mécontentement. La joie était extrême. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Le parti va continuer à exister. C'est plutôt réaliste, non? Le parti va continuer à exister, alors que peut-être à la fin de ces élections, il y a certains partis même qui vont mourir. Qui vont mourir parce qu'ils ont choisi d'être coûte que coûte unis avec... Mais les autres, quelle est la force qu'ils ont de pouvoir vous permettre de continuer à exister en tant que parti politique? Ça aussi, ça compte. Bon, peut-être que ce n'est pas très honnête, je ne sais pas, chacun a le droit de juger comme il veut. Mais moi, je me départis de tout jugement qui a rapport avec, je ne sais pas moi, l'émotion, la morale et tout ça. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je dis, je suis un analyste politique, je viens, je regarde des faits, et ces faits-là, je les analyse en les mettant en lien avec les tests, et je dis, ils en ont le droit, c'est honnête, dès l'instant où ça rentre, dans l'instant où ça cadre avec ce que nous avons choisi comme test dans notre pays, c'est parfait. Parfait. Voilà, Laurent Tonekes, oui. Je souris quand Ouma dit que Paul Ruppe a toujours évolué à visage découvert. Je dis non, il n'a jamais évolué à visage découvert. On ne peut pas vous n'êtes pas du tout d'accord. Non. On ne peut pas dire qu'on est de l'opposition et puis après on dit qu'on veut aller avec la mouvance, soit à la quête de parrainage, et ça c'est à visage découvert. Le visage découvert, c'est vous êtes formellement de l'opposition et vous agissez en tant qu'opposant. Ou alors vous êtes formellement de la mouvance. Vous déclarez aller dans la mouvance. Et c'est en cela que je dis, s'ils le font, personne ne leur en voudra. Parce qu'ils sont libres d'aller à la mouvance, tout comme ils sont libres de rester. Et on ne peut les obliger en aucun cas à rester dans l'opposition. Ça, c'est un premier fait. Alors, quand vous dites aussi, parce que avant de répondre à votre question, quand vous dites aussi que cet accord fera qu'il ne peut pas disparaître, peut-être, parce que la loi est claire. Hein? La loi dit 2 élections législatives quand vous n'avez pas d'élus et autres. Donc en 2023, ils n'ont pas eu d'élus. Et en 2026, ils espèrent peut-être avoir d'élus. Mais l'accord dont vous parlez là, je vais relire ça. J'ai lu ça la dernière fois. Je vais relire l'article 56 nouveau là, qui dit clairement ceci. Toutefois, alinéa 2, pour les partis politiques ayant conclu et déposer à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme de ceux ayant recueilli au moins 10%
des suffrages exprimés au plan national. Nous savons très bien, et vous savez, si vous référez aux chiffres de 2023, si ce parti avait 10%, ils auraient réussi à avoir des élus. Donc ça veut dire que même s'ils font cet accord-là, on attend de voir s'ils auront les 10% au plan national. Avant de... Donc s'ils n'ont pas les 10% au plan national, est-ce que véritablement ils vont continuer à exister? On verra bien dans quelle interprétation, comment ils vont faire introduire cette loi-là pour les arranger. Premier fait. Deuxième chose, l'article 132 nouveau. Un député, un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Et c'est là, puisque les gens ont préparé leur coup depuis. Et c'est parce que nous ne lisions pas parfois. Et parce que nous restons là, peut-être sur les détails, notamment c'est les opposants, parce que moi je ne suis pas à leur place. Toutefois, en cas de gouvernance conclue avant le dépôt des candidatures à l'élection du duo du président de la République et vice-président de la République et déposée à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l'un ou l'autre des partis signataires de l'accord. C'est ça en réalité. Non, non, attention. Parce qu'ici, nous sommes dans un cadre d'opposition-mouvance. Tout à fait. Et plus Ron a dit, parce que quand on dit ça, ça veut dire qu'en réalité, ceux de la mouvance peuvent faire un accord de coalition. Soit si vous voulez aller dans la mouvance, vous quittez clairement l'opposition. On sait que vous n'êtes plus là-bas. Mais on saurait dire, je suis opposant et en même temps, je suis avec la... ça crée de confusion. Parce que, attendez, maintenant, quand on dit ça, parce que j'entends dire aujourd'hui, vous avez bien rappelé, El Farouk Soumanou qui parle d'opposition constitutive. Ils n'ont qu'à aller payer le droit d'auteur à Son Toliba. C'était lui le premier qui a créé FCDB, qui a dit qu'il est opposant de construction. Donc, ils n'ont qu'à... C'est de là que l'expression... C'est de là que les sociétés ont commencé sous Patrice Talon. Oui, parce que vous vous rappelez, quand, dans la perspective de faire disparaître le FCBE, le parti FCBE, les FCBE, et il y avait FCDB, et c'est lui qui a commencé à dire qu'il est opposition constructive. C'était lui. Donc c'est pourquoi je lui dis d'aller payer droit d'auteur à Soumane Toliba. Bon, ils sont tous de la même région, donc ils vont s'entendre là-bas. Mais c'est pour vous dire quoi? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est prévu depuis. Et les gens savent pourquoi. Parce que quand on regarde la situation aujourd'hui, et c'est en cela que ceux qui sont inquiets se disent, est-ce que véritablement le parti, les démocrates aura le député ou de candidat ou non, point d'intégration, c'est en cela que ces personnes-là ont peut-être raison. C'est en cela que ces personnes... C'est la véritable question qui se pose. Puisqu'en réalité, quelle est l'opportunité ou le bien fondé maintenant de faire coalition avec quelqu'un dont vous connaissez bien les chiffres au thème des différentes élections, des dernières élections législatives? Quel est le bien fondé de faire un accord de coalition parlementaire avec lui au point où, et c'est là où ça inquiète, la première personne qui a publié cette information sur Facebook, il se fait que c'est l'une des personnes qui communique pour le gouvernement. Et quand il finit d'écrire, il met sous Bip Radio. C'est-à-dire, il est dans la communication gouvernementale, mais il publie l'information pour dire que... En tout cas... Mais c'est Bip Radio. Attendez, moi, là où je l'ai lu, je vous dis... La source, c'est bien sûr Bip Radio. Vous pensez mais vous voulez parler vous pensez que quelqu'un qui publie, qui communique pour le pouvoir en place, là, doit publier une information de Bip Radio aussi facilement comme ça parce que ça ne le réjouit pas. En fait, on comprend bien tout le schéma qui est en place. Et aujourd'hui... Moi, je ne comprends pas le non, schéma. vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous choisissez de ne pas comprendre. Si vous choisissez de ne pas comprendre, c'est vous ça. Moi, j'ai compris depuis. Et ça fait longtemps que je prévenais pour dire des choses comme ça pouvaient arriver. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai raison. Ceux qui m'ont insulté, traité tout le nom, me diront aujourd'hui, ah mais il avait dit... on vous a jeté énormément de pierres. Mais c'est pas un problème. Parce que moi, je serai... Allah dit ce que je pense, dans la vérité, sans diffamation, justement, et je prie Dieu de m'en épargner, jamais diffamer, jamais insulter, dire des choses qui pourraient blesser, et c'est vrai que la dernière fois... vous ne pouvez même pas, c'est la déontologie. La dernière fois, j'ai utilisé un mot qui a un peu choqué Paul Rompé, je m'en excuse, c'est ma manière à moi de voir les choses, je ne vais plus jamais la déontologie vous les pose. Donc, pour dire quoi? Pour dire que véritablement, les gens ont préparé leur coup. Parce que dans la loi, là, d'ailleurs, vous comprenez, ceux qui ont voté ce code-là, l'article nouveau dont je cite là, dont je parle là, ceux qui l'ont voté, ils savent pourquoi ils ont voté ça. Et ils savaient très bien là où ils pourraient en arriver. Il revient maintenant aux autres de réfléchir. Et vous allez voir que
on a annoncé que l'autre a quitté le cadre de concertation de l'opposition. Et il oui. parcourt tous les plateaux maintenant pour parler, oui. pour se justifier. Il a été suffisamment reçu sur les plateaux. Voilà, il en parle abondamment. Et ça continue d'ailleurs. Donc, comptons le recevoir aussi. Oui, non. Nous-mêmes, je pense qu'on doit le recevoir. Oui, il faut le recevoir. Il va parler. Il a beaucoup à dire. Mais je crois qu'il a discuté avec un de ses, comment vous appelez, de ces éléments il y a quelques jours. J'ai souri quand je lui ai posé quelques questions. Il a donné des réponses, j'ai souri. Et je lui ai dit clairement, je ne serai pas surpris de vous voir demain déclarer votre soutien à la candidature de Romain Wardani. Mais vous êtes libre. Mais seulement que ce que je dis, moi je dis, je continue de dire, quand vous voulez être de la mouvance, allez à la mouvance. On a vu Théophile Yarou créer la nouvelle alliance. D'accord? Et il a dit qu'il est centriste. Il a fait FCBE, après il a dit qu'il est centriste. Il a créé la nouvelle alliance. Parti créé avec parti jaune, je sais quoi là. Et non, après, c'est la politique. Et puis après, il est allé à l'UP. Est-ce que quelqu'un continue de parler de lui? Irénée Agossa a créé RLC. Laurent. Il a dit tout ce qu'il a dit. Lui, il a amené le thème opposition de principe. Oui. On l'a observé. Il est allé en mouvement. Pour sauver la démocratie. Mais c'est le moment. Les thèmes aujourd'hui, on en parle encore. Donc c'est pour moi, on ne saurait être de deux côtés à la fois. C'est pas bien. Non, mais ça portait quand même ses fruits. Non, pas que je soutiens certaines choses. Il a dit qu'il était opposition de principe. Pourquoi vous parlez de l'autre? Cette opposition de principe a permis au moins d'avoir des élections. Et qu'à l'issue de ces élections-là, la vie démocratique du Bénin a continué au point où d'autres partis qui n'étaient pas d'accord. On a vu Amos Bruno qui a fait match amical avec Kékou. Il n'a pas été le premier à faire ça. D'accord, ok, ils n'ont pas été le premier, mais ils ont eu quand même, et je vais dire, le génie également, de le faire à un moment où tout le monde ne voulait pas le faire. Donc on a sauvé la démocratie en ce moment. Moi, pas que je suis complètement d'accord avec eux, mais je ressens cela pour qu'on puisse comprendre. Oui, pour qu'on puisse comprendre simplement. Moi, je suis analyste politique. Je dis sans parti pris. L'autre chose, je reviens sur un certain nombre de choses par rapport à ce que Laurent a dit. Il y a des principes sur lesquels on n'est pas d'accord. Et j'espère qu'on va arriver un jour à se comprendre, parce que ça reste quand même des principes, on va dire, fondamentaux, on va dire, de la démocratie. De la démocratie, oui. Pour moi, l'arène politique ne peut pas se réduire simplement à des gens qui sont de la mouvance et à des gens qui sont dans l'opposition, une opposition homogène, unie. Il faut aussi des centristes, c'est ça? Il faut aussi des centristes. Moi, je refuse. Non. Moi, je dis, en démocratie, on peut avoir plusieurs courants. Plusieurs courants, plusieurs visions. Si nous ne voulons pas parler d'idéologie, au moins plusieurs visions du Bénin. On peut l'avoir en démocratie. Et ça, la démocratie leur confère ce droit-là. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Si on n'est pas d'accord sur ce principe, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec le principe de la démocratie. Et là, à partir de cet instant, moi, je ne suis plus d'accord par rapport à cette manière, enfin, à cette vision. Je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi voulez-vous empêcher des gens de ne pas être dans une opposition unie, homogène? L'opposition peut être plurielle, c'est ça même le principe fondamental de la démocratie. Il faut des partis, plusieurs partis, on est d'accord. L'opposition peut être plurielle. Ils font l'opposition autrement. Oui, ils font leur opposition selon leur bon vouloir, selon leur conception des choses, selon leurs convictions, selon leur vision du Bénin. Et ça, il ne faut pas le leur reprocher. Ça, c'est un premier point où je trouve l'analyse de Laurent, pas juste à moi mon goût, je ne suis pas d'accord avec Laurent sur ce point-là. Permettez aux gens de ne pas être dans une union. Ça, c'est un premier fait. L'autre chose, El Faouk Souma nous dit, nous sommes toujours de l'opposition. Mais si les choses se passent bien, au cours des élections qui viennent, mais on aura des alliances avec les autres. Là, à partir de ce moment, si on s'entend, si on signe les accords, on fait avec eux. Mais on fait avec eux, c'est à partir de ce moment que vous allez nous considérer comme des gens de la mouvance. Sinon, jusque-là, nous n'avons jamais été de la mouvance. Et ça, il faut le leur reconnaître. On n'est pas d'accord avec le reste de l'opposition, mais nous, on n'est pas quand même de la mouvance. Ça se comprend, non? D'accord. Et puis, non, je n'ai pas fini. L'autre chose, Laurent dit qu'il avait raison. Oui, Laurent dit qu'il avait raison. Reconnaissez que c'est moi qui avais raison depuis le départ. Reconnaissez, Laurent, c'est moi qui avais raison depuis le départ. J'ai toujours dit que moi, j'ai toujours dit parti fait valoir, et ça se confirme là. Oui, mais ça c'est une interprétation. Oui. Non, je dis ça vraiment pour sourire. Mais je pense que moi, j'avais raison depuis le départ en disant, non, mais laissez les SCBE, ils ont leur calendrier, ils ont leur agenda, ils savent ce qu'ils poursuivent en politique. Ne les obligez pas, coûte que coûte, à être
dans une opposition unie. Parce qu'après, quand ils vont poser des actes, vous avez dit que c'est des traîtres. C'est des gens qui ont un comportement qui n'est pas très bien. Ils ne sont pas honnêtes. Et ça, je l'ai toujours dit. Donc, celui qui a raison ce matin sur ce plateau, c'est bien moi. Parce que j'ai prévenu. Parce que j'ai prévenu. Parce que j'ai toujours dit que laissons-les être ce qu'ils sont dans l'arène politique. Ne les obligez pas à être... Et ils ont toujours dit qu'ils ne veulent pas être dans une opposition homogène. Ils estiment que ça ne cadre pas avec eux leur vision. Ils sont une opposition constructive. Le pouvoir fait des choses qui ne sont pas bien, mais au même moment, bon, il fait des choses qui nous paraissent plutôt bien. Donc, ne serait-ce que pour ça, on n'est pas complètement d'accord avec les radicaux. Nous, on est plutôt au milieu, on est là, on observe ce qui est bien avec eux, on le fera. S'ils ont même besoin peut-être de ministres ou bien de cadres pour... On peut même leur en donner. Oui. Voilà, ça, on a le droit de le faire. C'est légitime. C'est légitime, ça se fait partout. On n'a pas copié la démocratie quelque part, non? Ce n'est pas nous qui avons créé la démocratie. Dans beaucoup d'autres pays, ça se fait. Il a parlé de centristes. Il y a des centristes partout. Il y a des écologistes partout. Ça se fait partout. Ça se fait dans les pays où il y a souvent un Premier ministre. Et c'est dans la perspective d'avoir un Premier ministre. Non, même dans les pays où il n'y a pas de Premier ministre, je ne suis pas d'accord. D'avoir un Premier ministre et de nommer des ministres, des membres, des ministres au gouvernement, qu'on peut aller faire des partenariats avec les courants. Quand vous parlez de courant, et je vais peut-être vous prendre le mot. Quelle est l'idéologie du parti FCB aujourd'hui? Je ne parle pas de courant. Moi, je dis... Ce que je dis, c'est une question de principe. Nous avons l'opposition. On ne vous oblige pas à être dans l'opposition homogène, d'accord. Mais est-ce qu'ils disent qu'ils sont centristes? Ils ne le disent pas. Ils disent... Ils sont opposition constructive. Ils disent d'une somme de l'opposition. Mais ils disent, nous voulons aller faire deal avec la mouvance. C'est ça que l'image là que moi je refuse. Deuxième chose, je ne les oblige pas. J'ai été clair pour dire, ils sont libres d'aller à la mouvance, mais qu'ils le fassent officiellement. Qu'on sache qu'à partir d'aujourd'hui, ces gens-là sont dans la mouvance, plutôt que de dire nous sommes dans l'opposition, mais en même temps nous faisons des deals avec la mouvance. C'est de ça moi je parle. Et quand vous parlez de plusieurs courants, sont-ils écologistes? Non, attends. Sont-ils partis des travailleurs? Non, parce que les courants dont vous parlez dans d'autres pays, c'est que les gens ont des idéologies claires sur lesquelles ils fonctionnent par rapport à leur parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que fait le parti FCBE, c'est sur la question de l'idéologie de le parti ou bien sur la question des intérêts? Et la réponse est là. Et c'est pour ça que je dis, j'ai toujours dit, je n'en veux pas Paul Rompert. S'il est dans la mouvance, oui, mais on ne peut pas... Mais, écoutez, ce que je dis, c'est quand même basique. Non, il dit que je ne suis pas dans la mouvance, je suis dans l'opposition, mais pas la même opposition que les autres. On ne peut pas être dedans et dehors. C'est pas possible. Non, on va dire un jour, vous pouvez pas être dans ce sujet-là. Non, c'est un peu caricatural de vous présenter les choses dedans. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas être dans ce studio et être en même temps dans le pouvoir. Non, mais Laurent, vous êtes religieux, vous êtes un chrétien fervent. Vous savez très bien qu'il y a certains fidèles dans nos églises, mais qui ont un pied à l'église. Là, vous prenez un mauvais exemple aussi. Si ça se passe chez vous, d'accord. C'est vous qui défendez. Moi, je dis, on ne saurait être dedans et dehors à la fois. Non, Laurent, le principe est clair. J'ai cité les articles sur lesquels ils se fondent pour le faire, leur coalition. L'article 52 nouveau et 146 nouveaux. J'ai cité les articles. Mais j'ai expliqué que moi, de ma position, que moi, c'est mon avis. Et on ne peut pas m'en vouloir pour ça. C'est pourquoi je dis, je préfère que Paul Rompert et son équipe disent ouvertement à partir de maintenant là, nous voulons aller dans la mouvance et conquérir le pouvoir ensemble. Les autres veulent être dans la continuité. Il vaut mieux être dans la continuité en même temps avec eux. Et s'ils gagnent le pouvoir, nous participons ensemble à gérer le pouvoir, plutôt que de dire, je continue d'être opposant. En fait, c'est une manière, nous allons passer à un sujet. Pour moi, je pense que c'est une stratégie pour tromper le peuple. C'est votre avis. Non, attendez, c'est une stratégie pour tromper le peuple. Et en réalité, je continue de dire, à proprement parler, si Paul Rompert a les parrainages aujourd'hui, là, quelle est la finalité? Quel est le but? Si on ne commence pas à poser cette question... Ils vont mouiller les maillots. Oui, mouiller le maillot. Il a mouillé les maillots en 2021. Non, mais attendons. 2023, nous allons passer à un autre sujet. Juste un petit Oui, rapidement. Quand Laurent fait la démonstration du fait qu'il n'y a pas d'idéologie chez nous, on a tous reconnu ici, il n'y a pas d'idéologie au Bénin. Il y a des intérêts. Il y a peut-être même encore
des visions différentes du Bénin. C'est-à-dire les visions qu'on a pour le Bénin, nos objectifs qu'on a pour le Bénin ne sont pas les mêmes. Ok? Peut-être qu'il y a un qui va vouloir être, non, moi je veux plutôt un Bénin plutôt industrialisé. L'autre va dire, oui, industrialisé, mais au même moment, je veux beaucoup de social et je veux aussi que, comment on appelle, les bénéfices, tout ce que le pays gagne soit partagé vraiment de manière très harmonieuse sur tout le pays. Donc pour moi, c'est le social qui compte. Chacun a sa vision du Bénin. Ça, au moins, on peut le leur concéder sans que cela ne soit peut-être des idéologies très claires. On est d'accord? Mais ils ont quand même des programmes, ils ont quand même des envies pour leur pays. Et sur la base de ces intérêts-là, quand vous finissez la démonstration, vous dites que c'est seulement les intérêts qui les guident. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous sommes sur un terrain politique. Et une fois qu'il y a des intérêts, et nous sommes sur un terrain politique, et qu'il y a des intérêts en jeu, ne confinez pas, arrêtez de confiner alors les gens dans des groupes. D'accord. Ne leur demandez pas d'être coûte que coûte dans des groupes. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Laurent, rapidement. Non, je crois que, oui, je vais revenir peut-être sur ça. Je vais vous lire un article de la Commission qui montre qu'en réalité... Non, je préfère me baser sur la loi. Je préfère me baser sur la loi. Elle dit, pour que les gens ne disent pas, ils disent n'importe quoi. Parce qu'après, quand je le dis sans leur montrer ce que la loi... aujourd'hui, vous êtes armé aujourd'hui. Oui, non, c'est mieux comme ça. Et tout le monde comprendra que le gars qui parle là, il dit pas n'importe quoi. Mais je reviens, non, ça change. Bon, si vous voulez, ça, 132, l'article 132, ou soit on passe d'abord, je reviens là-dessus, le temps de rechercher. D'accord. Allez, nous allons passer à un second sujet. Oumar, reprise de l'année scolaire dans la 6e circonscription électorale. Aucun acteur politique élu au secours des parents constate le grand jury. Le journal va même un peu plus loin en disant que le rendez-vous est pris pour le 11 janvier 2026. Qu'est-ce qui va se passer le 11 janvier 2026? Est-ce que les acteurs politiques sont-ils obligés de faire des gestes à l'endroit de ces démunis, ces parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants? Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Ils ne sont pas obligés, mais qui leur demandait de le faire dans le temps? C'est eux-mêmes qui vont, naturellement, ils vont aider les gens, ils vont faire tout ça pour continuer donc apparaître, à être bien aux yeux des autres, pour continuer à exister. Nous ne sommes pas à 2 mois de la rentrée a juste commencé, il y a juste le lundi. Oui, pourquoi ne pas attendre quelques jours pour voir? Attendons de voir, puisque c'est ce qui se fait partout. Il y a même certains qui vont jusqu'à même lancer de manière officielle la rentrée dans certaines écoles en tant que chef d'arrondissement, en tant que... Voilà, donc ils nous ont habitués à ça. Le grand jury a peut-être, je ne vais pas dire le droit, mais voit juste en disant que, mais pourquoi de ce côté-ci, là, cette fois-ci, là, il n'y a pas ça? Je sais que la 6e, c'est une circonscription que maîtrise très bien Laurent. Il va nous dire peut-être des détails. Oui, justement, sur ce point, il est très attendu. Qui vont nous éclairer. Oui. Mais ils nous ont toujours habitués à ça. Donc, quand ils ne le font pas, les autres vont se dire, ah, donc vous ne voulez pas le faire. D'accord. Et après, vous allez venir dire, le 11 janvier, vous allez venir dire, non, votez pour moi, faites pour moi. Donc, c'est eux-mêmes qui ont habitué les gens à ça. Même aujourd'hui, pour créer au Bénin, là, généralement, pour créer un parti politique, on sait comment ça se fait. On prend quelques vivres, on prend quelques biens matériels, des petites choses comme ça qu'on met ensemble et on commence à faire des dons un peu partout dans la circonscription électorale où on veut exister. On prend un peu d'argent, on organise quelques petites manifestations au profit des jeunes, au profit des femmes, au profit des personnes peut-être âgées, des plus vulnérables. On fait tout pour montrer un peu notre solidarité, pour dire que nous sommes le bon fils. C'est bien moi, Oumar Adéandjou, c'est moi, Laurent Tony Kez, oui, je suis là, c'est moi. Je suis le bien-aimé du peuple et donc je pense à vous. Voilà. Et juste après qu'on a fini de faire tous ces trucs-là on a coloré en fait de caritatif. En réalité, c'est un objectif qui est derrière. C'est de pouvoir venir dire ensuite aux populations, puisqu'on a désormais leur attention, on a leur oreille, leur oreille attentive. Là, on dit, bon, écoutez, c'est nous, on se voit tous les jours. Vous savez, vous me connaissez. Quand j'ai 100 francs, je vous donne 50 francs dedans. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous aussi. J'ai créé mon parti politique. Il faut que vous soyez avec moi. Et donc, c'est ça, souvent, l'objectif. Donc, généralement, quand il y a des grands événements comme ça, quand il y a des moments clés comme ça de notre vie sociale, ils sortent, ils interviennent pour continuer donc à exister donc dans l'esprit des populations. Et on en est déjà habitué, Ils ont habitué les populations à ça. Et quand maintenant le moment arrive, on les attend et on ne les voit pas, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions. C'est quoi, ils ne s'entendent plus entre eux? Ce qui me fait suivre Marie, c'est le titre. Le rendez-vous est pris le 11 janvier 2026. Voilà. Donc, ils sont en train de manigancer quoi?
Ils sont en train de vouloir préparer quoi? C'est quoi? Et peut-être qu'il y a certains qui ne veulent plus être dans la mouvance, qui sont en train de se préparer à basculer dans l'opposition, mais il y a certains de l'opposition qui veulent basculer dans la mouvance. Donc, ils s'apprêtent, ils ne veulent pas précipiter les choses, donc ils veulent venir au bon moment pour venir faire les dons, pour venir faire le caritatif, enfin, le coloré caritatif, vous comprenez un peu ce que je veux dire, voilà, pour pouvoir donc continuer à exister dans la tête des populations. Voilà. D'accord, voilà. Oui, alors, on va revenir sur ce sujet parce que l'article 132 et la décision DCC 24-0-040 du 14 mars 2024, on va croiser les deux éléments-là et vous prouver que l'accord de gouvernance en l'État n'est pas possible. Pour le moment, je réponds à votre question pour dire les élus de Calavi ne font pas ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pourquoi? Aucun d'eux n'est sûr d'être sur la liste. Ils ne sont pas en cause. Actuellement, il ne faut pas dépenser n'importe quoi. Ils savent pas. Les gars ne savent pas s'ils seront sur la liste ou pas. Mais leur président qu'ils ont reçu en pompe, en lui accordant tous les honneurs possibles, espérant qu'il soit candidat et qu'ils aient la chance d'être positionnés, n'est plus candidat. Et ils ne savent pas comment ça va se passer. Ils ont tous observé, assisté à comment est-ce que le candidat de la mouvance a été désigné. Dans ces cas-là, si vous étiez à place, c'est quand même tout à fait, c'est quand même surprenant. Mais c'est pas surprenant. Parce que l'année dernière, nous avons vu. Les gars veulent économiser leurs sous. Il y avait tellement de fournitures qui étaient distribuées de part et d'autre. Oui, parce qu'on avait une certitude qu'on est proche du président, on est proche de celui qui est. Mais là maintenant, celui qui est président dont on est proche, on a compris comment est-ce que lui-même n'est plus candidat. Donc, dans ces conditions-là, qui va mettre ses sous? Le peu qu'ils ont économisé, laissez-les déposer, faire DAT d'abord. Le temps d'être candidat, ils peuvent débloquer les DAT et financer ce qu'ils doivent financer. Non! C'est drôle là. Mais écoutez, les gars sont dans un calcul. Non, vous avez raison. Hein. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Ils vont donner. Vous ne savez pas si vous serez candidat ou pas. Et vous dépensez des millions pour offrir ça aux enfants. Quand ils le font, c'est pourquoi en réalité? C'est pour espérer les suffrages des populations. C'est pour dire que vous auriez dû voir. C'est vrai que ça peut venir après. Bon, c'est vrai, certains sont en train dans les calculs, dans les coulisses pour voir si... Est-ce que... Donc, quand ils auront un peu... vous allez voir, quand ils auront un peu de certitude qu'ils seront sur la liste, là, vous allez voir, le spectacle va commencer. Une des journaux seront, ou les manchettes seront inondées de titres tels le sauveur des enfants de la tombe d'Abou-Kavi doit avoir de Nous allons libérer les manchettes. Oui, mais bon, ça permet quand même... Au canard d'exister. Ça quand même aux journalistes qui sont dans la galère financière depuis 2016 de pouvoir se... c'est pas faux, ça. Donc un peu moins. C'est ce qui peut justifier la seule chose, la différence de ces autorités au sein de la c'est ce qui... Vous avez vu, veille 2023, quand les gens étaient sûrs d'être sur la liste là, vous avez vu ce qui s'est passé. 2022. Le problème, c'est que, je continue de vous dire, les gars ne sont pas sûrs qu'ils vont retrouver leur nom sur les listes. Il y a des gens qui ont été sur les listes et que j'ai dénoncé. Quand ils étaient sur les listes en 2023, ils viennent moissonner là où ils n'ont pas semé. Aujourd'hui, ça me donne raison. Allez regarder ce qui se passe autour d'eux dans la 6e. Est-ce que ces gens sont sûrs d'être sur la liste? Point d'interrogation. S'ils sortent l'argent là, c'est pour quel but? Et vous avez vu, il y a quelques jours là, un match organisé, un tournoi organisé dans la commune d'Abou-Kavi. Et il y avait un engouement total parce que oui, maître professeur Joël Djabounou était là, président du parti UP. Il y avait tout le monde était content parce que quand il vient à Calavi, on le reçoit. Il y a eu conclave des jeunes UP à Kassatouché, à Adela. On les a vus tout habillés en blanc, tout ça là. Mais quelques jours après la désignation du candidat, vous allez voir, il y a un silence plat. Quelques personnes tentent de faire prendre des initiatives, mais ce n'est pas ça, parce qu'ils se disent, si je dépense maintenant et que demain je ne suis plus sur la liste, même pour les communales ou les législatives, là, en réalité, je fais ça pourquoi? Donc maintenant, la différence, parce qu'il y a le même journal qui a écrit, oui, que Jeanne Soclé a fait à Golo Djibé. Non, avant d'y arriver, Roland, mais que pensez-vous du troisième titre, rendez-vous le 11 janvier? Est-ce qu'on a rendez-vous une façon le 11 janvier pour dire que les populations qui recevaient les fournitures pour leurs enfants et ceux qui ont compté pour avoir les suffrages, en tout cas, ces populations observent et en son temps vont trancher dans les unes le 11 janvier. C'est ce que le journal est en train de dire. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout... on n'en a pas besoin. Non, au-delà de tout, je pense que oui, et on n'a pas besoin d'écrire ça parce que
les élus ne sont pas tenus de donner des cadeaux aux populations. C'est parce que les élus aussi ont l'habitude de faire que quand vous avez l'habitude de donner à quelqu'un quelque chose et qu'un jour vous arrêtez de donner, vous devenez une mauvaise personne. Et c'est ça le mal, malheureusement. Arthur, juste un petit mot, hein, Laurent. Est-ce que vous ne voyez pas ce que nous disons d'habitude sur ce plateau-là? Si on élargit un tout petit peu le spectre de cette petite discussion que nous avons ouverte là maintenant, on dit souvent ici, et vous en premier, hein, ne vous rebuffez pas. Non, non. Vous dites très souvent. J'assume mes propos. Vous dites très souvent qu'au Bénin, on vote des visages, et je vous soutiens. On vote des visages, on vote des noms, on vote des personnalités. Quelquefois, même certains vont un peu plus loin. Et ça, moi, ça m'écœure un peu. On vote le sang. Ça, je n'aime pas du tout. On vote la région. Voilà. Ça, je n'aime pas du tout. Moi, j'ai toujours été contre ça. C'est ça les conséquences de ce que nous disons ici. C'est ça les conséquences, comment on appelle, l'inconvénient du fait qu'au Bénin, là, on continue de voter des visages. C'est l'un des inconvénients. Parce que quoi? On vend notre popularité à ceux qui vont donc positionner les gens sur les listes. C'est la popularité qu'on vend. On ne vend pas des idées, on ne vend pas des compétences, on ne vend pas notre capacité à bien gérer la chose publique, on vend plutôt une popularité. Et cette popularité-là, comment est-ce qu'on l'achète? On l'achète comment? Comment est-ce qu'on l'acquiert, cette popularité-là? Par ce caritatif coloré dont je parle, ce caritatif déguisé qu'on prend finalement pour séduire la population et après on leur dit, écoutez, c'est moi votre fils, c'est pour moi qu'il faut voter. Dès que je dis sortez, vous sortez. Dès que je dis calmez-vous, vous vous calmez, parce qu'il les tient justement par donc, les fournitures scolaires, par le ventre, quelques riz, de l'huile et toutes ces choses-là. Et c'est ce que moi je dis. Il faut qu'on voit, il faut qu'on fasse cette projection-là, voir un peu plus loin que ce que nous faisons là tout de suite. Tout ce qu'il y a de médiocre dans notre manière de faire de la démocratie, il faudrait le ressortir en tant qu'analyste de temps en temps sur ce plateau pour que les gens en prennent conscience également. Si les gens n'en prennent pas conscience, c'est les conséquences, ça. C'est ça. C'est ça. On achète de la popularité. C'est possible aujourd'hui d'acquérir de la popularité rien que par sa poche. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que pour gérer un pays, ce n'est pas ta popularité qui va te permettre de gérer un pays. C'est plutôt ta compétence, ta capacité, ta capacité à bien gérer la chose publique. C'est ça le principe premier qui doit compter. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça chez nous et c'est ça que tout le monde défend. Moi, je ne suis pas, pour ça, mais je l'accepte juste parce qu'aujourd'hui, on vote des visages au Bénin. C'est comme ça. Non, mais je pense que nous disons la même chose. Non, je crois que quand on observe un peu les acteurs politiques, les gens ont souvent intérêt à ce que les populations soient dans la pauvreté, dans la misère. Oui. Et c'est sur ça qu'ils viennent se faire. Oui. Donc, ce n'est pas la faute des populations, mais c'est encore la faute des acteurs politiques. Oui, ça je suis d'accord avec vous. À tous les niveaux. Oui, parce qu'on sait très bien que les populations sont dans le besoin. Je n'ai pas envie de citer un livre, un livre, comment vous appelez, universel, si vous voulez, assez intéressant quand vous le lisez. Mais dedans, il est bien clair que on a quand même intérêt à ce que les populations soient dans le besoin. Et c'est avec ce besoin qu'on va vers ces populations. L'histoire de... Le prince de Machiavel, vous voulez dire? De toute façon, les gens savent très bien lire ça au Bénin. Ils savent... C'est pas la Les gens savent très bien lire ça, ils savent très bien appliquer ça au Bénin. Alors, écoutez, Adolf Hitler, il y a une image, quand il déplume une poule, d'accord, totalement, jette la poule, et après, dépose quelques grains de maïs par terre, la même poule revient. Tout à fait. C'est l'image-là de la gouvernance dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire les populations même qui peuvent participer aux décisions pour dire aux gouvernants, aux dirigeants, aux présidents, pardon, revoyez les choses, sont parfois les bourreaux du peuple. Dans certaines localités ici, il y a des choses qu'on peut régler, que le conseil communal peut régler, qu'un député de la localité peut régler, pas en donnant de l'argent, mais juste en participant à la prise d'une décision. Bien sûr, bien sûr. Mais qui ne le fait pas? Il ne le fait pas parce qu'il sait que quand il y aura élection, il ira négocier, parce que vous allez voir tout à l'heure, actuellement, le tronçon à Kassatoussoa va être à chantier. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est une manière de dire, et après, les gens vont vendre ça pour dire...
mais toi, de revenir voir comment... Mais Roland Ouma, pendant ce temps, la oui. CA Soclé a quand même fait œuvre utile. Oui, et là, je m'explique. Le parti UP est en difficulté à Glodjigbe. Sérieusement en difficulté à Glodjigbe. Si les gens ne veulent pas le reconnaître, moi, j'ose le leur dire. Et ils sont conscients que c'est en difficulté à Glodjigbe. Et c'est à cause de cette difficulté. Vous voyez, aujourd'hui, cette dame-là, qui se réclame être très proche du chef de l'État, n'a aucun intérêt à ce que l'UP tombe à Glodjigbe. Donc, elle, quel qu'en soit le cas de figure, elle est la confiance du chef de l'État. Ça, là, je le dis, les gens, peut-être, ça va choquer des gens de la mouvance. Mais qu'on le veuille ou non, elle a eu la confiance du chef de l'État, elle a encore la confiance du chef de l'État. Elle peut être certaine que pour les prochaines élections, on va la mettre sur la liste pour les communales, ne serait-ce que pour les communales. Au moins ça. Parce que quand vous regardez comment... Mais elle fait très souvent des dons, elle est très populaire là-bas. C'est pour ça aujourd'hui... Mais au-delà de la confiance du chef de l'État, elle a réussi à acheter sa popularité. L'UP est en difficulté à Glodjigbe aujourd'hui. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve d'hypocrisie. Allons droit au but. Elle a distribué des fournitures. Elle a des fournitures avec le chef d'entreprise. Elle en a fait. Oui, elle en a fait. Voilà. Donc, elle a intérêt à continuer à renforcer l'UP parce que si au soir des élections, jamais l'UP tombait, elle peut perdre la confiance du chef. Merci beaucoup. Et j'ai précisé, parce qu'elle a la confiance du chef, elle est sûre que qu'il peut vous neige là, elle sera sur au moins une législative ou communale. N'oubliez pas qu'elle est suppléante, députée suppléante. Mais elle est très populaire. Oui, elle est très populaire. Je dis, oui, c'est pas la popularité qui fait les élections maintenant au Bénin. Parce qu'à un moment donné, la population, parfois, dans cette région, sont bien décidées à faire autre chose. Donc, les autres là, qui doivent passer par passion interposée, et qui parfois passent par elle pour voir le chef, ne sont pas sûrs. Et c'est pour ça qu'il faut une économie. D'accord, on a compris. Laurent, circulation des personnes et des biens, le parc à bus d'Agbagon, à Boycon, dans un état désastreux. C'est dommage ce qui se passe, Roland. On a vu Luc Atopo construire le parc des véhicules légers, en tout cas à Boycon. À l'entrée de la ville. À l'entrée, les gens l'ont critiqué en mode, mais quand je vais là-bas, quand même, il y a quand même du plaisir à aller prendre taxi là, même si parfois les conducteurs à ce niveau ne sont pas parfois... Oui, certains conducteurs parfois ne sont pas trop courtois parfois, mais le cadre est bon, c'est là où les bus font là. Mais je ne sais pas si vous avez pris bus, si vous avez fait escale là une fois. Ah non, surtout quand il pleut. Oui, moi j'ai vu les images. Non, moi je n'ai pas vu l'image. Vous étiez présent. J'ai été là-bas plusieurs fois. J'ai pris par là plusieurs fois. Même toilette là, c'est problème. C'est malheureux. Même toilette là, c'est malheureux. Et on met du charbon là, vous allez avec ça pue. Écoutez, si vous ne supportez pas la malpropreté, vous ne pouvez pas supporter. Et là, la mairie prend en tout cas, remet des tickets, prend de l'argent. Et depuis c'est là, c'est comme ça. Les dames vendent dans l'insalubrité totale. Que ce soit le PACO, que ce soit autour du PACO, c'est grave. Le comble aussi, parfois quand vous prenez le bus pour aller à Parakou, là, la station qui est au bord de la voie, après Zakpo, Carrefour Zakpo, là, pas de toilette là, tout le monde urine au bord de la voie, debout. Les femmes prennent une paille pour se couvrir, pour s'accroupir et uriner. C'est des spectacles qu'on voit les nuits quand on veut aller à Parakou. Vous prenez vous dépassez le Carrefour Zakpo, la station qui est là, vous ne pouvez pas rester debout là. Et dans ça, les gens vous vendent viande fumée, ils vendent de pain, ils vendent tout ce que vous voulez, et ça pue. Et là, que le maire Rufino m'en excuse, c'est la réalité. Et les gens, j'ai vu que les gens s'en prennent à lui pour dire que qu'est-ce qu'il a fait à la tête de la mairie. Il a encore quelques mois pour arranger les choses. Il a encore quelques mois pour arranger les choses. Je ne pense pas que l'argent pour construire des toilettes, pour même prendre du sable, pour arranger le site qui manque. On ne leur demande pas d'aller faire des pavés forcément pour le moment. Mais c'est d'arranger le site d'abord pour que quand les bus viennent là, que les gens puissent être dans de bonnes conditions. Parce que l'insalubrité sur ce site-là... Mais ce n'est pas seulement ce site, même à Bouin-Calavi, le parc de bus, de taxis, dans un état vraiment... Il y a quand même un parc de bus. Il y a un parc de bus que je connais, c'est en face de ma rue là, où les gens prennent le bus pour aller à Parakou dans une parcelle clôturée là, sur une parcelle clôturée là. Au moins, c'est propre. À Kota, d'accord, parce qu'il faut aménager ce site-là. Et je pense même que ce site de Kota est même exigu aujourd'hui, compte tenu de la circulation du carrefour. Ce site de Kota est exigu. Il faut trouver la formule de délocaliser peut-être cette gare routière-là
ou alors élargir ça vers l'arrière. Oui, il y a des directions vers l'arrière, élargir ça. Et peut-être déplacer le bâtiment, puisque le bâtiment, le bureau qui est là, entre-temps, les véhicules n'étaient pas aussi nombreux. Mais aujourd'hui, le bâtiment fait obstruction, en tout cas, aux véhicules qui doivent garer, c'est difficile. Donc, je pense qu'il faut élargir ce gare-là en faisant, regardez la gare routière du Il faut la délocaliser carrément. Regardez Ita, par exemple, c'est vaste. Vous voyez un peu. Donc, je pense que le problème de Calavi, c'est parce que c'est exigu qu'aujourd'hui, il y a du mal à faire, ils ont du mal peut-être à faire des travaux, arranger une certain chose, parce que la voie aussi est là, l'étroitesse de la voie à ce niveau, autant de choses qu'il faut arranger. Mais je suis d'accord, et puis, parce qu'il n'y a pas de parc pour les Topa, hein, vous savez qu'ils sont partout, c'est leur gare routière, ils peuvent se stationner partout ils veulent, avec tous les dégâts que ça peut causer, malheureusement. Donc, je pense que oui, il faut que, oui, Calavi, d'accord, mais là où je pense qu'il faut arranger, c'est Godomé. Monsieur Godomé. D'accord. Les gens, là, c'est vrai qu'on a bien écrit intérieur du nez, mais parfois les gens regardent tout le moyen de le faire. Surtout qu'aujourd'hui, le long de la clôture du CEG, et parfois les enfants subissent tout ça, l'odeur dans les salles de classe, autant de choses. Il faut trouver des sites. C'est ça le mal. Quand les anciens ont vendu tout ce qui est réserve administrative, tout ce qui pourrait contenir les véhicules comme gare routière, aujourd'hui on a du mal à trouver d'espace. Oui, moi je reviens sur le cas de Boycon. Vous savez, l'autre nom de Boycon, c'est la ville Carrefour. Il n'y a pas une seule nuit où un étranger ne dort pas, enfin un étranger à la ville de Boycon ne dort pas dans la ville de Boycon. Vous êtes d'accord avec moi, Laurent? Presque tout le monde fait escale à Boycon, ne serait-ce que pour manger, et Laurent l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour boire un coup, ne serait-ce que pour se reposer avant de reprendre la route pour le nord. Presque tout le monde s'arrête à Boycon. Et partant de cela, moi je pense que les autorités doivent prendre ceci-là en considération. Une gare routière ne peut pas se retrouver dans cet état-là, au point où on en arrive à décrier de telles choses, de l'insalubrité, comment on appelle, un manque de commodité, mais criard. Essayez au moins, en tant qu'autorité locale, de créer peut-être même des toilettes publiques, d'essayer d'assainir le milieu, envoyer 2-3 pelleteuses pour nettoyer un peu l'endroit et que les gars puissent, enfin, que les cars, les bus et que le cadre soit quand même sain. Plus intéressant, plus sain. Moi, je pense qu'il faut penser à ça. Parce que c'est une ville qui a une situation qui fait d'elle une cité, on va dire, qui reçoit des gens. C'est une cité dortoir. On ne va pas dire cité dortoir, mais c'est une cité escale, on va dire. C'est un carrefour. C'est là où tout le monde vient se retrouver. Quelquefois même, on voyage ensemble, on se dit, bon, ok, vous avez démarré, arrêtez à Boycon, vous connaissez tel... Voilà, arrêtez-vous là. Donc, à partir de là, Boycon n'est pas une ville qu'on doit négliger. Ne serait-ce que les gares routières, c'est la première vitrine aujourd'hui de Boycon. C'est par où tout le monde passe pour voir Boycon. C'est là qu'on descend. Lorsqu'on veut faire escale à Boycon, on descend à la gare. C'est à la gare qu'on descend. Et pourquoi cette gare-là doit être dans cet état-là? Donc il faut quand même un peu d'attention. Non, il faut un peu d'attention. Il faut que les autorités, j'espère qu'ils nous suivent, j'espère que nous suivrons s'ils ne nous suivent pas, que les gens les alertent et qu'ils écoutent un peu ce que le maire confrère... sûrement nous suivre. Je l'espère et qu'ils prennent en considération ce que le confrère relaie et que Laurent a confirmé sur ce plateau-là. Moi aussi, j'ai vu quelques images. C'est dégoûtant. C'est pas joli. Des flaques d'eau un peu partout. C'est pas intéressant. Merci beaucoup à vous, Oumar Diandjou. Roland Laurent, Tony Kess, merci également.